À chaque fois que la route fait tristement parler d'elle, c'est le temps d'oublier l'émoi et la consternation. Et dans le flot tempétueux de commentaires approximatifs, justes ou exagérés, s'ils ne sont pas dictés par le dégoût, on se rend compte que tout le monde, au moins la grande majorité, comprend. Le diagnostic est posé depuis longtemps. Entre-temps, d'innombrables bornes ont été avalées, toujours avec un tribut de sang versé. La thérapie, si elle existe, reste encore à trouver et à appliquer. Le parc auto grossit d'année en année. Inversement, le rapport à la conduite et à la prudence a enclenché la marche arrière. Entre ces routes lisses et neuves où on se laisse aller et celles vieillies au nid d'éléphant, les risques sont identiques. Les voitures ont gagné en puissance et en sécurité aussi. Airbag, ceinture, système anti-blocage des freins. Mais que valent tous ces accessoires si l'on ne sait pas qu'à 100 km/h, on parcourt 27 mètres par seconde quand on n'a rien compris de la relation entre une masse en mouvement et la vitesse. Si l'on ignore ce que c'est la quantité de mouvement et l'énergie cinétique, celle-là absorbée par les corps quand un choc se produit. Avant d'être habilité à conduire, on passe le code, puis la conduite pour obtenir le sésame qui vous donne le droit de conduire, mais pas celui d'avoir un écart de conduite inqualifiable aux conséquences dramatiques. Dans la plupart des accidents, la responsabilité ou l'irresponsabilité humaine est pointée. Et même si c'est une défaillance technique, l'homme est souvent à l'origine. Après, on pourra toujours convoquer la volonté divine ou gloser sur des esprits maléfiques hématophages. Si les djinns existent, ils sont parmi nous. Pas besoin d'incantation et de libation pour les percevoir.